Bienvenue pour cette 5e édition de Retour à l'essentiel. Nous sommes au 35e jour de confinement. Comment allez-vous? Au programme cette semaine, Daniel Perlinski, il est le président de la Fédération nationale des Assemblées de Dieu de France. C'est un grand ami et j'ai le bonheur de travailler avec lui. Philippe Quéret, pasteur à Montauban, un ami aussi. Il partage avec nous une expérience assez étonnante qu'il vient de vivre avec son Église. Sarah Le Chalupé, l'épouse du pasteur Franck Le Chalupé. Ensemble, ils travaillent dans la ville de Fécamp. Sarah nous partage une pensée sur la transformation et elle nous indique des pistes pour que vos enfants puissent vivre le mieux possible cette période de confinement grâce à la participation et l'investissement du DEF. Et comme chaque semaine, vous pourrez télécharger la feuille de prière, le bulletin de prière. Et cette semaine, nous aurons plusieurs témoignages qui parleront d'expériences vécues dans cette période de crise sanitaire. Bonne écoute et à bientôt. Bonjour à tous. Le temps de confinement perdure. Pour certains, c'est devenu difficile de tenir dans des logements trop exigus. Pour d'autres, on a fallu s'adapter à vivre quelque chose de particulier, mais qui a permis de se rapprocher des autres, du conjoint, des enfants, de renouer des contacts avec ses frères, avec ses sœurs, et de vivre sa foi autrement, sans le lieu de culte habituel, l'assemblée locale, qui ne nous est jamais paru aussi indispensable, surtout pour ceux qui sont seuls et qui vivent péniblement le confinement, n'ayant pas les moyens de communication d'aujourd'hui. Maintenant, de savoir que Dieu n'est pas dépassé, mais qu'il est aux commandes de tout nous rassure. Puis il y a ceux qui passent par la maladie, le deuil, l'épreuve de la séparation d'un être cher. Les paroles de ce vieux cantique me sont revenues à l'esprit, un cantique que vous connaissez certainement. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. La deuxième strophe dit ceci: si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime et il te donne la paix. Alors je vous donne encore les paroles de la troisième strophe: si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Quelle grâce! Quelle grâce d'expérimenter ces paroles. Peut-être es-tu en train de vivre cette tempête, même plus peut-être, es-tu en pleine tourmente où chaque jour vient avec son flot de désagréments. N'aie pas peur, ne sois pas dans le doute, crois en Jésus, il te donne la paix. Avec Sylvette, mon épouse, qui est frappée par la maladie, elle est en ce moment hospitalisée, nous passons par cette tourmente en nous appuyant sur les promesses du Seigneur. Quelqu'un a écrit ceci: il ne nous est pas demandé d'être forts dans les moments de souffrance. On ne demande pas au blé d'être fort quand on le broie, mais de laisser le moulin en faire de la farine. Quelle parole particulière. Alors, je vous invite et je vous demande de faire confiance au Seigneur, que le Seigneur nous aide. Il sait si bien ce qu'il nous faut, puissions-nous nous reposer sur lui. Alors je vous laisse avec ce verset dans Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que Dieu vous aide et que Dieu vous bénisse. » Revenir à l'essentiel, le Seigneur Jésus. Il est avec nous tous les jours. Je voudrais raconter l'histoire
d'une famille qui est arrivée en France d'Espagne en 1930 à partir des événements qu'il y avait là-bas, des événements politiques. Une famille, une femme qui a travaillé dans une famille richissime de la région de Montauban. Cette femme faisait le ménage tout simplement. Et puis en 1975, le dernier membre de cette famille richissime a disparu et un legs a été fait auprès de cette femme qui venait d'Espagne et qui faisait partie de l'Assemblée de Dieu de Montauban. Cette femme est décédée en 1988 et a tout légué à son fils. Son fils a tout placé en banque et il a vécu avec ce qu'il avait, des salaires vraiment minimum, et sa retraite ne dépassait pas beaucoup plus que 500 €. Et puis cet homme est décédé en mars 2020. Et nous avons découvert que cet homme léguait tout ce qu'il avait à l'Assemblée de Dieu de Montauban. L'Assemblée de Dieu de Montauban est rentrée dans une phase pour construire un nouveau lieu de culte. Nous n'avons plus de lieu de culte parce que nous avons vendu nos locaux. Et nous étions face maintenant à une difficulté. Comment pourvoir pour continuer les travaux? Nous avons fait des demandes de prêts bancaires en son temps, alors que nous avions un dossier bancaire béton, tout nous a été refusé. Mais nous avons débuté les travaux avec ce que nous avions, sur la base d'une parole prophétique qui a été donnée. Débutez les travaux avec ce que vous avez. Ce que vous auriez mis sur le remboursement d'un prêt, vous le mettrez sur le soutien d'un ministère. Et aujourd'hui, alors que nous sommes dans une période de confinement, alors que nous sommes face à une période où certainement il va y avoir une crise économique et où il sera très difficile d'obtenir des prêts de la part des banques, Dieu a pourvu miraculeusement. Vraiment que nous puissions réfléchir à cela. Et lorsque des paroles prophétiques sont données, que nous puissions avoir la foi et persévérer. Et avoir aussi la disposition de cœur pour pouvoir vivre ce que Dieu veut que nous vivions, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Retour à l'essentiel. Voilà un titre évocateur en ces temps de confinement. Ça fait déjà plusieurs semaines que nous apprenons à recentrer nos priorités sur l'essentiel. Et en tant que chrétien, notre essentiel est de rechercher et d'apprendre à mieux connaître Dieu au travers de sa parole et dans sa présence. Et en tant que maman, épouse, femme, j'ai remarqué que la routine pouvait vite s'installer et on peut être happé et sollicité par des tas d'activités, numériques ou pas. Et nos pensées peuvent nous éloigner de ce retour à l'essentiel. Je m'attardais plus particulièrement à ces pensées de doute ou de peur. Que tu sois jeune, moins jeune, enfant ou ado, la peur peut t'envahir en vivant cette situation. La peur de ne pas y arriver à l'école, parce que son professeur, son maîtresse est compliqué. La peur de ne pas retrouver ton groupe d'amis à la sortie du confinement. La peur de ne pas être au top des réseaux sociaux. Pour les plus âgés, cessation d'activité est parfois synonyme de cessation d'identité, voire d'utilité dans l'Église. Au sein du foyer peut survenir quelques tensions dans le couple, entre parents et enfants, au sein de la fratrie. On peut avoir tout simplement peur de la maladie et du deuil. Et je ne parle même pas de toutes ces pressions professionnelles et économiques. Et toutes ces pensées peuvent nous faire cogiter et nous éloigner des rendez-vous divins. Dieu est avec nous dans ce temps de confinement et veut encore plus se révéler à nous. Alors prenons ou reprenons l'habitude de nous recentrer sur Dieu. Dieu comblera nos cœurs de paix dans ces moments de doute ou de peur. C'est lui qui est notre essentiel. Ne tombons pas dans une routine, mais recherchons Dieu pour qui il est. Je voudrais simplement lire dans Romains, chapitre 12, verset 2, ce verset qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Ne nous conformons pas aux pensées et aux angoisses de ce monde, mais recherchons ce que Dieu a de bon, agréable et parfait pour nos vies et pour la vie de ceux qui nous entourent. Dans la suite de ce texte, dans Romains chapitre 12, il nous est parlé de diversité de dons et de talents. Et je veux simplement dire que ce retour à l'essentiel n'est pas une compétition. Ton utilité et ton service dépendent des compétences que Dieu t'a données. Il ne s'agit pas de faire exactement comme l'autre. En ce qui concerne l'enfance et la famille, le site du DEF, france-def.fr, a regroupé un minimum de ressources qui accompagnent les enfants durant ce temps de confinement. Ces ressources sont le fruit de talents partout en France qui sont dans nos églises. C'est une véritable richesse. Alors allez faire un tour, regardez, recherchez et prenez le format le plus adapté à votre famille, à votre manière de fonctionner, de vivre votre foi avec vos enfants. Mais reprenez cette habitude de vous recentrer sur l'essentiel, de manière individuelle, en famille, connectée, déconnectée. Recherchez Dieu pour qui il est.